Non, non, je peux pas la laisser de même. C'est mon devoir de l'aider, ma Rosie. On va régler un bout aujourd'hui. Tu penses pouvoir passer à travers tout ça avant le concours? Faudrait que j'étudie jour et nuit, là, puis encore. Écoute, c'est pas un examen universitaire que tu vas passer, c'est une entrevue de sélection. Ah, mais ça me fera pas de tort de mettre le nez dans mes livres. Ça va me permettre de me mettre à jour en urbanisme. Ouais. À Villeneuve, il connaissait rien là-dedans. Puis ça l'a pas empêché d'être gérant de la ville. Ah, puis de perdre sa job aussi, hein? Ouais. Pas obligé d'être aussi incompétent que lui, là. Mais tu te donnes beaucoup de mal, je trouve. Le concours, là, c'est une formalité. Le maire Paquette te l'a quasiment promis, le poste. Ben oui, mais il n'y a pas juste lui qui décide. Faut que je convainque les autres membres du jury. Ouais. Tous des échevins que tu connais depuis des années. Ah, ben vaut mieux être trop préparé, là, que pas assez. Ben, au lieu de passer tes soirées le nez dans la paperasse, tu devrais pratiquer ta performance. Ben, Marielle vient justement pour ça ce soir. Elle va simuler une entrevue, puis elle va jouer à l'intervieweuse. Ah, ben c'est une très bonne idée, ça. Tu devrais peut-être participer, toi aussi. Non, moi, je suis simple secrétaire. Ouais, mais tu connais mieux la municipalité que n'importe qui, puis tu faisais la moitié du travail de Villeneuve. Ben oui, l'autre moitié, c'est toi. Oh! On est ici. Ah, salut. Salut. Bonjour, Catou. Ça va bien, Jeanne? Ah, ça va pas si mal. J'ai un chum nerveux, hein, mais ça va passer. J'attends impatiemment la nomination de mon nouveau patron. Pour moi, tu seras pas déçu. Ah, faites pas comme si c'était déjà dans la poche. Là. En tout cas, nous autres, en attendant, on a des histoires de famille à régler. Es-tu prêt? Oh, oui, écoute, oui. ça fait des jours que Maurice s'inquiète là, pour Rose, alors autant aller vérifier comme il faut. Oui, oui, on va en avoir le carnet avec son docteur. Ouais, ça me sourit pas trop d'aller là, mais il faut ce qu'il faut. Hein? On prend-tu ton char, Olivier? C'est pas problématique. J'aurais pu rester couché plus longtemps. Ben voyons, Armand, j'étais au lit à 9 h hier soir. Bon, ben, t'as besoin de beaucoup de repos. J'en prends aussi. Tu lis pendant des heures avant de t'endormir. Hello! Bon matin. Eh oui, je suis en train de reviser tous les détails là, pour que tout roule pendant mon absence. Oh, ça va bien aller, t'en fais pas. Ouais, dis ça, dis ça. Tous les participants sont avertis. Il n'y en a pas un qui va se présenter à son atelier après-demain. J'espère bien. Que t'es bougon, Armand. Puis en plus de ça, je vous annonce que José va s'occuper des soupers. Mais attention, José, elle a un cours qui finit tard d'habitude le mercredi. Oui, oui, mais là, ça va être correct. Hein? Une fois n'est pas coutume. Ouais. J'ai tout planifié pour que vous ayez aucun surplus de travail. Il faut, parce que Minouche, Oh, Armand, arrête de me couver, Armand. lui as-tu dit que le docteur... Le docteur veut que je me repose, puis c'est ce que je fais. D'ailleurs, avec toi qui me surveille à toutes les minutes, j'ai comme pas le choix. Hein? Ça prend quelqu'un pour s'assurer que tu prends soin de toi. Si je savais que ça ferait du mal à Yvonne, là, je reviserais sérieusement mon départ. Mais jamais de la vie. Une personne en moins, ça va paraître, veut pas. Bon, mais je vous annonce aussi que j'ai demandé à Maggie de passer beaucoup plus de temps après ses ateliers ici pour aider. Mais non, dérange-le pas, ça va être correct. Ça va lui faire plaisir, Yvonne. Je veux que tout se passe ici comme d'habitude, OK? Non. Ce qui compte, là, c'est tes vacances avec ta fille. Il n'y a rien de plus important que ça. Puis vous avez pas eu d'annulation? Oh, ça aurait vraiment pris une autre chambre. Quitte à en avoir deux plus petites. Non, mais c'est ça, c'est parce que finalement, Non, j'y vais avec ma mère. Oui, mais c'est pas naturel du tout pour moi d'être dans la même chambre que ma mère pendant 4 jours. Oui, je comprends qu'il y a 2 lits, mais non, ça aurait vraiment pris 2 chambres. C'est ça. Laissons ça comme ça pour l'instant, puis si jamais il y a quoi que ce soit, je vous rappelle. OK, merci. Au revoir. Ouais.
dans la même chambre que Mado pendant 4 jours. J'avais pas vu ça de même, moi. Elle non plus, probablement, hein? T'en veux-tu, mon petit chaton? Allez, hop. Ouais. Un accueil chaleureux comme je les aime. Tu as eu ma douzaine de messages en fin de semaine? Ouais. T'as pas tenté de rappeler? Non. C'est franc, au moins. Bon, Bon, quoi? ben là, on arrête-tu le niaisage, là? Oh, dis, Julien, je suis venu me réconcilier, là. Pas rendu là, pas en tout. Come on! Ouais, penses-tu que c'est agréable de se faire attaquer par vous trois? On t'a pas attaqué. Mais t'appelles ça comment, toi? On a essayé de... De la part des filles, à la limite, je peux comprendre. Mais que toi, tu te sois mis de leur bord. C'est pas ça! Tu m'as défendu, je suppose. Ça m'a donné un complot, mais ça a donné de même. Ouais, Ah, OK. J'avoue que c'était pas cool. OK? c'est pas encore digéré. Y a rien à faire avec toi, matin, hein? Ah, je suis encore en crise contre toi, c'est pas dur à comprendre, ça. OK, ça va finir par passer, mais là... Si je te passais de l'argent, ça irait-tu plus vite? Ah, c'est pris que t'es cheap, Caparucci. C'est une joke. T'as une job, toi? Ben, vas-y donc. Julien, Ouais, vas-y, là, puis laisse-moi régler mes affaires, OK? dis que je me suis pilé dessus pour venir ici à matin. J'avais rien demandé, moi. Ben, c'est ça. Quand je changerai d'air, là, tu me feras signe. Nerveuse? Non, sais-tu? Ben relax. Ah, ça veut dire que mes petits trucs de visualisation, là, ça a marché? Ben j'en ai même pas fait. Ah. Mais je sais pas pourquoi. Je suis très calme. Bien sûr que tu serais un vrai paquet de nerfs. Ah ben, merci pour ta confiance. Toi, ça le fait. Non, mais c'est parce que tu m'as pas habitué à ça. Tu sais, d'habitude, là, quand il s'agit de tes enfants, là, c'est... Je suis très fière de toi. Merci beaucoup, madame. Oh, il me manque assez d'affaires, là. Tu peux pas t'imaginer. Moi, il va falloir que j'aille magasiner. Ça te tenterait pas de venir avec moi? Non, je peux pas. Faut que j'aille chez mon homéopathe. Ah, ben tant pis. Ah, Oui. Tiens, t'as Salut. fini ton atelier? Oui, tu retournes ça à la maison Oui, avec moi? oui, j'arrive. Et je rencontre ton fils ce matin. Oui? Il vient-tu ici? Non, non, il a incité pour qu'on fasse ça ailleurs, là. Je sais toujours bien pas à cause de quoi ou de qui. Ah, ben, je suis bien contente. Je suis intéressé depuis longtemps. Moi, la balle était dans son camp. Ouais, mais c'était une grosse décision à lui, tu comprends? Qu'il devait prendre, puis, tu sais, il travaille à ses jardins tout seul depuis longtemps, hein? Il a l'air plus ouvert à un partnership maintenant. Écoute, essaye donc d'être moins directif avec lui. Ben là, Mado, t'es quasiment vexante. Non, non, je te demande juste d'être patient, c'est Ben, tout. je pense que je suis capable de me comporter convenablement. Arthur, tu le prends mal. Moi, je suis la première qui veut que ça marche, ce projet-là, Ben, tu on sais. voit ça. Je change mon niveau, là. Mado, Oui. tu sais, t'es pas obligé de pousser autant, là. Tu sais, c'est pas nécessaire. Oui, allô? Marielle? Décourage-toi pas, tu fais des progrès, Mathieu. Hein? Presque plus d'hallucinations. On va s'en sortir, ensemble. Merci, docteur. OK, demande à Louise de t'amener au gymnase. Ça va te faire du bien, un petit peu d'exercice. Oui. Hein? À jeudi, mon chum. Bye-bye. Excusez-nous, là, la secrétaire, elle nous a dit d'approcher. Oui, entrez. Je suis déjà en retard sur mes horaires. Non, on veut pas vous déranger. Ah, donnez-moi 2 minutes, puis je vous reviens. Si je donne pas mes dossiers à mesure, je fous le bordel dans la presse de l'administration. C'est ça qui compte le plus, c'est des beaux papiers. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Ouais, on tombe mal, hein. C'est toujours comme ça avec lui. Mais Rose a bien confiance, hein. Ah, ça demande bien pourquoi. Ah, t'as pas chaud, toi? Ben, c'est la nervosité. Voir autant de malades se promener dans le corridor, moi, ça m'a donné mal à la tête. Ah, mais prends sur toi. Moi non plus, j'aime pas ça. On fait ça pour ta tante. Ah, c'est toi qui commences à parler. Quoi? Tu regrettes d'être venu, là? Ah, non, mais je saurais pas quoi dire. Ben oui, mais on constate que Rose va pas bien du tout.
C'est toi qui penses ça. On n'a pas beaucoup de preuves. Ben, son comportement, c'est pas insuffisant. Moi, j'ai pas envie qu'elle nous pète une autre dépression puis qu'elle retombe aussi bas, OK? On n'a pas d'affaire à avoir peur de lui. En tout cas, moi, je me gênerais pas pour lui dire qu'il fait mal sa job. Bon. Je suis à vous, chers amis. Qu'est-ce que je peux faire pour votre bonheur? Des détails, vous allez me dire, mais on s'inquiète. Rose n'est pas du tout dans son assiette. Puis ça dure depuis des jours. Bien souvent fatiguée aussi. Puis elle est fuyante aussi avec nous autres. Quand on va la visiter, on dirait toujours qu'on la dérange tout le temps. Puis elle veut pas dire ce qui y arrive. J'ai essayé de voir avec elle si elle allait pas. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Rien. Vous voulez dire qu'elle en convient pas elle-même? Oh, non, pas du tout. Ah oui, mais c'est évident qu'elle va pas bien. À vos yeux, peut-être. Écoutez-moi bien, docteur, là. Si tout allait sur des roulettes, là, on serait pas ici. Elle n'est pas guérie, pas en tout, mais pas en tout. Si Mme Landry est encore ma patiente, c'est signe qu'elle a besoin d'être traitée et suivie. Je veux bien croire, mais ça a l'air de mener nulle part, votre affaire. Je trouve pas, moi. Votre sœur a fait d'immenses progrès. Non, c'est vrai, là, mais on voudrait pas qu'elle perde ce qu'elle a gagné. Vous comprenez? Vous la sentez en régression? Disons ça de même. Alors, vous avez convenu avec elle de venir me voir? Non. Elle est pas au courant. Vous voulez dire qu'elle sait pas que vous avez pris rendez-vous avec moi? On n'avait pas besoin de lui demander sa permission, hein? Je suis pas d'accord. Moi, je croyais que c'était une démarche consentie par elle. Ça change tout, ça. Non, on vous l'a dit, ma tante veut rien savoir. C'est pas dans ma politique d'outrepasser les droits de mes patients. C'est pas une question de droit, ça. On veut juste jaser de son cas. Certainement pas sans son accord. C'est pour son bien. Nous n'avons pas la même conception des choses, M. Landry. On l'aime, puis on veut qu'elle aille mieux. C'est un crime, ça? Ben, calme-toi, calme-toi. Je doute pas de vos bonnes intentions, M. Landry. C'est les moyens que vous prenez qui sont discutables. Si vous êtes si fin que ça, là, dites-nous donc quoi faire tant qu'à y être. C'est pas mon travail. Je suis le psychiatre de Rose, pas le vôtre. Faut pas nous laisser dans l'inquiétude comme ça. Il faut faire quelque chose. C'est Rose qui compte là-dedans. Vous avez raison. Allô, Julien, rentre. Allô, Marie. J'ai rendez-vous avec Arthur. Oui, je sais. Il est en train de travailler? Non, hey, on vient juste de revenir du centre. Tiens, en parlant de Lilou. Bonjour, Julien. Salut. Viens t'asseoir. Ben moi, je m'en vais, hein. Faut que j'en ai peut-être pour une couple d'heures. Je m'en vais chez mon homéopathe. Bye. Bye. Ouais, j'ai réfléchi en masse. Oui. Je sais que ça a pris du temps, là, mais... Je me pensais que c'était mort, là. Ah, non. Ben, à moins que de ton bord, tu sois pas intéressé. Oh non, je suis encore. Ouais. Ben, c'est ça, ça a été long, c'est parce que... Ben, c'est ça, c'est parce que c'est pas un réflexe naturel pour moi de m'associer avec quelqu'un que je connais pas beaucoup. Bon, je peux comprendre ça. Mais finalement, je pense que c'est une bonne idée. Ben, ça m'a l'air d'une décision très rationnelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme dans tout ça. Non, ça va venir, ça va venir. Bon. J'ai pensé à notre affaire, hein, puis j'ai eu des idées, tu sais. Veux-tu regarder ça? Ah, ben oui. C'est toi. Donne-moi ton manteau. Non, je respecte votre position, mais mettez-vous à notre place un peu. Hein, sans nous révéler de secret, vous pouvez quand même nous dire s'il y a lieu de s'inquiéter pour elle, oui ou non. Écoutez, j'ai une idée tout à coup. Je peux faire une chose pour vous. Vous ne serez pas venu jusqu'ici pour rien. Bon. J'attends Mme Landry dans moins d'une heure. Ouais. Et? Pourquoi est-ce qu'on reprendrait pas cette conversation-là en présence de Rose? Vous croyez que ce serait bien? Ben, si elle veut, j'aurais pas d'objection. Je sais pas trop, là, c'est un peu gênant, mais... Ah, même si c'est pas ma spécialité, on pourrait entreprendre une sorte de thérapie familiale. Quoi? Ouais, rien de bien sorcier, là, à analyser la dynamique de la famille. Un instant, là. Ouais, voir Rose dans une autre perspective. Intéressant. Peut-être pour vous, mais pas pour moi. Non, mais pas, ça peut aider Rose. Il n'y en est pas question. Ben, peut-être pas tout de suite, mais on peut peut-être y réfléchir. Jamais dans 100 ans. Le problème est assez gros de même sans l'étendre sur toute la famille. Vous comprenez pas, il s'agit Vous, pas là, du tout de- contentez-vous de soigner votre patiente, puis vous en avez plein les bras. Je réussis pas mal. Ben, c'est pas mon avis. Ben, choque-toi pas de même. On n'a plus d'affaires ici. Viens-t'en. Mais, pensez-y, vous pourrez toujours me faire signe. Je changerai pas d'idée. On n'a pas avancé comme je l'espérais, mais au moins vous avez vu que l'entourage de Rose se préoccupe d'elle, puis il veut son bonheur. J'en ai jamais douté.
Si vous vous apercevez qu'on a déposé une plainte contre vous, là, surprenez-vous pas. Ben, on fera face à la musique, M. Landry. Bonne fin de journée. Mado, excuse-moi. Salut. Écoute, je l'ai reconduit Thomas à la garderie de Cato. Quand il a vu que je partais, comprends-tu, il s'est mis à pleurer. Il a fallu que je le console, ça finissait plus. Oh, pauvre petit pit. Eh oui. Non, c'est pas plus grave que ça. Ça fait à peine 10 minutes que je suis là. Est-ce que tu venais prendre un café avant? Non, merci. J'en ai pris 2 ce matin. Non. Ça te dérange pas, quelques minutes? Je vais terminer le mien. Non, au contraire. Écoute, ça va me permettre de te mettre au courant. Ah, de quoi? On a un petit problème, nous autres. Tu peux pas venir à cause de ta job? Non. Je vais comprendre. Non, c'est pas ça. Au début, quand j'ai réservé, là, moi, je devais y aller avec Olivier, hein? Il a changé d'idée? Écoute, ça va me faire plaisir, Marielle. N'est-ce pas, fini? Fait que là, j'ai réservé une chambre. Oui? Ouais. J'ai pu repenser à ça, sauf que ce matin, moi, j'ai allumé. On a besoin de 2 chambres, nous autres. Puis là, j'ai téléphoné en Talasso, puis évidemment, il n'y a plus rien de Bon, il y a juste une chambre pour nous deux, si je comprends bien. C'est ça, c'est en plein ça. Ben, écoute, ça me cause pas de problème, hein? Bon, on aurait eu besoin d'un petit peu plus d'intimité. Oui, évidemment, là, mais puisqu'on est venus ensemble, autant faire avec, tu sais. Ouais. À moins que toi, là, ça non, te... Non, moi, ça me va, c'est sûr qu'écoute, c'est pas l'idéal, mais là, j'ai pas envie de laisser tomber le voyage pour ça. Tu pensais que j'étais pour annuler à cause de ça? Oui, bien, j'aurais compris, là. Ouais. Bon, ben écoute, c'est réglé? Oui, c'est réglé. Bon. Ben moi aussi, j'ai un petit détail. Ah oui? Tiens, voilà. C'est quoi ça? Ben, c'est ma contribution. Mais non, j'ai dit que je t'invitais. Marielle, accepte le don, ça me fait plaisir. Non. Écoute, c'est tellement dispendieux, là, tout ça, là. Écoute, moi, je me sentirais plus à l'aise. Hein? Envoyez-nous. Ah oui. Envoyez, ah ouais. OK. Donc, as-tu dit quoi ça faire, toi? Oui, justement. On fait tout ça ensemble? Ben oui, madame. Parfait. Pourquoi on commence? Ben, sais-tu, je devais m'acheter des bobettes. C'est pas vrai. Moi aussi. C'est bon. Bon. Ah, puis quand les sessions pour adultes seront aussi bien rodées que celles des enfants? On va pouvoir organiser des ateliers parents-enfants, genre la fin de semaine. Exactement, une activité culturelle familiale. Hein? Ça a bien de l'allure. Ouais. Excellent, ça. Bon. Ben, sais-tu, moi, en tout cas, j'ai fait le tour. Hein? Ouais, et on a plusieurs bonnes idées, hein, je suis bien content. Moi aussi. Si on parlait un peu business. Tu veux dire notre association? Ouais. C'est ça, comment tu vois ça, toi? Ben, à mon avis, il me semble essentiel qu'on soit là-dedans à 50-50. Ah, entièrement d'accord. Autrement, ça en fait toujours un qui subit les décisions de l'autre. C'est bien mauvais pour le moral, ça. Ouais. On n'a pas envie d'être l'employé l'un de l'autre, ni toi ni moi, hein? Pas en tout. On va s'entendre, toi puis moi. Ça mettait des chiffres là-dessus. Des chiffres? Ben oui, de la mise de fonds, faut décider du montant qu'on injecte. Ben oui, c'est sûr. Hein? Je voulais juste savoir pourquoi tu voulais pas lui dire, Amado. Parce que... Oui, mais le docteur te propose un nouveau traitement. C'est quoi la honte? Aucune, Armand. Je veux seulement qu'elle parte l'esprit en paix. Me donnerais-tu la planche, la petite? Puis le paquet de carottes dans le frigo aussi. En tout cas, ça tombe mal. Elle est toujours pas pour annuler parce que je prends des nouvelles pilules, Armand. Non, mais elle aurait pu modifier ses plans. Hey, des grandes retrouvailles avec Marielle, sa fille. Tu y penses pas? Et si les effets secondaires sont pires que ce qu'on prévoit? Toujours le pire, Armand. Arrête, là. Le docteur a dit de nous préparer. Ça se peut que tu sois obligé de rester alité les premiers jours. Ça, c'est pas certain. 35 de risque. Ouais, ben, ça se peut. Et que t'es pessimiste, Armand. Je veux pas qu'on soit pris par surprise. Puis je veux surtout pas que tu fasses semblant que tout va bien, quand au contraire, tu souffres. Je te connais, moi, Minouche. Armand, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. En tout cas, ça coûte pas plus cher de prévoir. Veux-tu aller me chercher une dizaine de patates dans la cave? S'il te plaît. Oh, c'est sûr que c'est pas l'idéal comme situation, mais
Ça me mine pas, comme vous dites. J'aimerais mieux qu'André soit pas en froid avec sa mère, mais j'y peux rien. Vous vous sentez pas coupable? Je mentirais si je disais que je suis à l'aise à 100%. Mais en fait, j'ai peur qu'elle m'en veuille puis qu'elle pense que je suis responsable de ça. Ouais, c'est probable. Comme vous me l'avez déjà décrite, elle m'a l'air d'une femme acariâtre. N'empêche que ça doit être dur pour elle. Son fils qui lui parle presque plus. Faut vivre avec les conséquences de ses actes. En tout cas, j'ai compris que je pourrais jamais m'entendre avec une femme comme elle. Puis j'essaye même plus. C'est bien ça. Excellente attitude. Allez-vous me mettre une étoile dans mon dossier? Non, un ange. C'est beaucoup plus beau. Oh, attention! Vous êtes salissant comme c'est pas permis. Pour le sommeil, comment ça se passe? Ah, une petite camomille, puis je dors jusqu'au matin. Ouais, crise d'angoisse, anxiété... Non, pas dernièrement. Non? Tristesse, état de déprime? Coudonc, vous, me trouvez-vous malade? Non, pas particulièrement. Vous me posez pas ces questions-là, d'habitude? Vos calmants, vous voudriez pas en reprendre? Pourquoi? Vous trouvez que j'en aurais besoin? Non, non. Avez-vous déjà informé votre entourage que vous preniez plus de médicaments? Non, je devrais. De quel entourage? Votre famille. Madame Landry, pensez-vous qu'ils croient que vous allez bien? Vous, là, je vous vois tourner autour comme un gros matou. Où vous voulez en venir? Nulle part. Je gagerais une basse messe que vous avez parlé à Maurice. Ah, c'est ça, hein? Qu'est-ce qui vous laisse croire ça? C'est pas mêlant. Il me pense à l'article de la mort. À l'entendre, on dirait que je suis sur le bord d'une dépression. Ça me choque. Pourquoi il croit ça? Je sais-tu, moi? Quand je pense qu'il a eu le front de vous appeler. Votre frère puis votre nièce Catherine sont venus jusqu'ici. Sainte bénite! Qu'est-ce qu'il leur a pris? Salut! Ah, allô? Hey, je suis venu me bomber un lunch. T'as bien beau, il y en a en masse pour deux. Hey, il a pas décidé de vous interner? Quoi? Le psy de Rose? Ha, ha, ha. Très, très drôle. Non, comment ça a été? Pat dirait que ça a bien mal été. Il était enragé noir quand il est sorti de là. Ah ouais, puis toi? Moi, je parlais plutôt d'un voyage blanc. Hein, comment ça? Mais le docteur Champagne n'a jamais voulu nous parler de Rose. Il nous a proposé une thérapie familiale à la place. À toi puis le pain? Ben, Rose aussi. Oh, Rose était là? Mais non, elle avait rendez-vous tout de suite après, puis le docteur Champagne nous a demandé de rester. Ouais, je me demande comment Rose aurait pris ça, hein? Ben, lui, il était insulté noir. Il voulait pas que ma tante soit au courant de notre démarche. Oh, ben... Fait que, on n'est pas plus avancé, là. Ouais, si tu veux mon avis, là, on a même reculé. Parce que quand Rosie va apprendre ça... Le psy va y dire. Ben oui, ce n'est pas dans ma politique d'outrepasser les droits de mes patients. Ouh, là, ça va barder, par exemple. Mais moi, à la limite, là, j'aurais été d'accord avec la thérapie familiale. Moi, si toi et Marielle aviez été là, on aurait peut-être pu réussir à convaincre Pat. Ouais. Ben, compte pas sur elle ces jours-ci, hein. Pourquoi? Tu le sais pas, hein. Ben non, quoi? À part en vacances. Oh oui, la Thalasso, elle m'en a parlé un bout de temps. Ouais, ben, t'as-tu dit avec qui elle y va? Avec Olivier, non? Non. Elle a invité maman. C'est pas vrai. Ben oui, c'est Maggie qui vient de me l'apprendre. Ben, je peux pas croire. Ouais, ben, moi non plus, esprit. De le dire, pour moi, est tombé sur la tête. Grosse dépense. Eh oui, j'ai acheté des viandes froides. Ah, puis moi, j'ai une quiche au four. Ça va nous faire un bon repas. Eh, good. T'as bien l'air de bonne humeur, toi. Oui, madame. Je pète de la joie de vivre. Eh, que c'est beau de voir ça. Mais j'ai eu peur ce matin, je te dis pas. Peur de quoi?
Quand Marielle m'a téléphoné pour me dire qu'elle voulait me parler, j'ai eu un mauvais feeling. Ouais. Et on s'est rencontrés au centre d'achat. Elle s'est assise. Puis dès qu'elle a ouvert la bouche, j'étais sûre qu'elle voulait annuler. Voyons donc, Mado, c'est elle qui t'a invité. Ben oui, mais elle aurait pu annuler quand même. Mais c'était pas ça. Non, c'était pas ça, heureusement. Elle voulait simplement me dire qu'à la Thalasso, il faudrait partager la même chambre. Oh, Dieu du ciel, vous vous mettez la barre haute, les petites filles? Ben, non, je sais pas. Je pense que ça va être correct. Non, ça va bien aller. Je vous le souhaite, en tout cas. Oh, c'était tellement le fun, Yvonne, là. On a magasiné tous les deux comme des couventines. Je suis contente pour toi. Oh, je sais pas comment dire ça, là. Je sais pas quelle expression dire. C'était... Aïe, aïe. C'était tout simple. Attention, tu vas briser la quichotte. Oh, puis on a continué à magasiner, on est allé dans les boutiques, j'ai acheté une belle petite veste pour bébé Thomas. Il va être assez cute là-dedans. Ah, si je m'étais pas retenue, ma petite fille, j'aurais acheté le magasin au complet. Oh, sortirais-tu le pain, ma belle? Yes, madame. Quelle bonne ce quiche-là! Ben, c'est Hélène qui l'a fait. Elle l'a apporté tantôt. Je suis tellement de bonne humeur, là, que je dirais pas un moindre petit mot contre elle. Je coupe le pain. Merci. Une chance que vous leur avez rien dit. J'ai comme règle de conduite de jamais commenter ma pratique. Ce qui se passe ici reste ici. Tant mieux. Tant mieux, je vous fais confiance. Comment vous expliquez l'intervention de votre frère? Oh, Maurice essaie toujours de jouer au père avec moi, on dirait. Au père? Ben, pas comme le mien, là, heureusement, mais... Mais? Ben, je suis plus vieille que lui, pourtant. C'est moi qui l'ai toujours protégé. Mais il me traite en petite fille depuis qu'on vit plus ensemble. Là, c'est son tour. Mais j'en ai pas besoin. On dirait qu'il pense que je suis pas capable de mener ma vie comme du monde. C'est évident qu'il vous pense fragile. Ben, il est bien plus que moi, puis un sacré bout. Ça lui ferait du bien à lui de venir vous voir. On n'en est pas là du tout, lui et moi. Quoi? Il vous aime pas? Il y a quelque chose à vous reprocher? Je lui ai volé un peu sa place. Comment ça? Il est plus votre premier confident. Il l'a jamais été. On vivait dans la même maison, c'est vrai, mais on n'était pas très proches. Peut-être pas ouvertement dans les mots, mais il y a beaucoup d'affection pour vous. Moi aussi, mais ça veut pas dire qu'on comprenait ce que l'autre vivait en dedans. Oh non, c'est triste à dire, mais on vivait plus comme un vieux couple qui s'endure. Pour le meilleur et pour le pire, comme ils disent dans le mariage. Ouais, comme si on n'avait pas le choix de vivre autrement. Vous m'ouvrez toujours les yeux sur quelque chose. C'est ma job, chère dame. Quand je pense qu'ils sont venus jusqu'ici, j'en reviens pas encore. Vous devriez peut-être clarifier certaines choses avec votre famille. Ouais, comme de leur faire comprendre. Ben comme faut. Que ce que je fais ici, c'est pas de leurs affaires. En gestion, précisément, je peux pas dire que j'ai beaucoup d'expérience. Ah ben non, mais... papa, c'est trop négatif, ça. Attends un petit peu. Essaye de prendre ça par un autre bout, là. Lequel, là? Ben, ta connaissance de la municipalité, tes responsabilités au conseil. Ah ben oui, c'est bon, ça, excellent. Tu sais, faut que tu sois plus fier de tes compétences, tu comprends? Recommence. Laissez-moi me concentrer, là. Papa, t'es trop nerveux. Essaye d'y aller le plus naturellement possible, là. Comme je disais, je travaille pour la municipalité depuis près de 30 ans. Oui. Ma formation en urbanisme m'a permis de mieux comprendre les enjeux du développement d'une ville comme Pointe-aux-Cèdres. Essaie de faire des phrases plus courtes. Ben, arrêtez de m'interrompre, la bataille. Excuse-moi. Comme je disais, on peut pas laisser la croissance d'une ville au hasard puis aux fantaisies des promoteurs. On a besoin de règles puis d'arbitres pour civiliser ça. Bonsoir. Madame! Ah, bonsoir, Rose. J'ai frappé 2 fois, puis la porte n'était pas barrée, alors... Excusez-nous, on a un orateur qui nous captive. Je vois ça, ouais. J'ai répété mon entrevue avec le maire. Pourquoi? Tu te présentes en politique? Non. Faire postule pour le poste de gérant de la ville. Oui. Comment ça? Le grand insignifiant de Villeneuve a pris sa retraite? Forcé, oui. Ça fait longtemps que je te dis qu'elle te revient à toi, cette job-là. Ah, parfaitement d'accord avec vous.
Bon, je vous dérangerai pas longtemps. Je suis venue mettre des choses au point avec toi, Maurice. Ça peut pas attendre un autre moment. Non. Faut régler ça tout de suite. Écoutez, je vais aller chercher des crudités puis des croustilles. De la bière pour tout le monde? Non, pas pour moi, je repars bientôt. Ouais, t'as l'air d'attaque, en tout cas. Oui, puis en pleine forme, malgré ce qu'en pensent certains. Ton docteur t'a méméré. Veux-tu bien me dire pourquoi toi, Picatou, vous êtes allés vous fourrer le nez là? On s'inquiète, Rose. De quoi? De ta santé nerveuse. Mes nerfs, quand tu joues pas avec, ils vont très bien, merci. Puis ça ira encore mieux si tout un chacun se mêlait pas de ma vie, à mon insu en plus. Ben, laisse-moi t'expliquer, là. Une fois pour toutes, je te le dis. Mêle-toi de tes saudites affaires. Compris? Où est-ce que ça a accroché d'abord, si vous vous êtes entendu sur le développement du projet? Il était tout à fait d'accord sur le principe du 50-50, pourtant. Bon, ben c'est déjà ça. Mais il veut pas mettre de cash. Il dit que son projet tel quel, c'est ça, son 50-50. Ben oui, mais il n'y a pas une scène, Julien, mon amour. Mais c'est pas de ma faute, ça. Je pense que tu comprends pas. Mais oui, Maggie, je comprends. Une question de principe, là. Bon, ben mets plus d'argent, toi, puis mène ta barque tout seul. Non, j'ai pas envie d'être le boss de quelqu'un. Je veux un associé à part égale. Oui, mais tu sais, ça vaut quand même quelque chose, ces jardins. Mais puis ma notoriété, moi, ma réputation, ça compte aussi. T'es bien à l'argent, tu Lisotte? Je te connaissais pas comme ça. J'y tiens. 50-50. Ah. Mais oui, mais tu vois, Julien, là, il est pas rendu à la même place que toi. Il vivote depuis des années. Ben, c'est bien malheureux, mais il se débrouille pour emprunter d'abord. Hé, t'es donc bien intransigeant. Business is business, ma chère. Bon. Alors, combien ça va me coûter de mise de fonds, moi, pour avoir un bec? Moi, t'arrange, ça, ma chère. T'as bien fait de me le dire. Ouais, Yvonne est tellement fière, pète. Voulait surtout pas que tu t'inquiètes pour elle. Je la vois utiliser la chaise roulante de plus en plus. Là, tu comprends que j'en fais pas de cas. Surtout pas. Faut pas en faire de cas, parce que des plans pour qu'elle veuille plus s'en servir. Ben, je sais bien. Écoute, je voulais te dire aussi, j'ai demandé à Maggie là, de venir de plus en plus souvent là, après ses ateliers puis Écoute, rester ça ici. sera pas nécessaire, là, parce que j'ai appelé Bob. Il va venir pendant ton absence. Ah oui? Bon, ben, good. Je voulais te parler de tout ça parce que je sais bien que j'avais l'air de quelqu'un qui voulait pas que tu partes. Tu comprends qu'il n'y a rien puis personne pour m'empêcher d'aller passer 4 belles grandes journées avec ma belle-fille, hein? À moins que, pour Yvonne, On là, va il faille... s'organiser. Je me sens mieux maintenant que je peux compter sur Bob. OK. Madeleine, je le sais que ce que tu vis, c'est bien important. T'es bien fin. Merci. J'ai du cœur, même si des fois ça se voit pas trop. Oh, rien qu'à te voir aller avec ta minouche, là, hein? Ça crève les yeux, tu sais. En tout cas, j'espère que ça va aller bien, comme tu veux. Merci. Mais fais-en pas toute une histoire. On a bien le droit de savoir ce qui t'arrive. Pas en cachette, dans mon dos, en tout cas. Ah oui, mais tu veux jamais rien nous dire aussi. Je t'intéresse donc bien, tout d'un coup. On a passé presque toute notre vie ensemble, tu voyais jamais rien. Même les affaires les plus graves te passaient en dessous du nez. Déterre pas ça, là. De quoi tu parles? Maurice me comprend. Bon, là, je pense qu'on va se calmer un petit peu parce qu'il me semble que ça dérape, là. En tout cas, pour en revenir à aujourd'hui, je veux plus que tu te mêles de ma vie. Pas de cette façon-là. Même si ça a plus l'air d'avoir de valeur pour toi. T'es encore ma sœur. Ça te donne aucun droit, ça. Nous autres, on veut t'aider. Rien que ça. Ouais, ma tante, t'es allée fort, je trouve. Il l'a cherché. Moi, je sais pas ce qui se passe entre vous deux, là, mais tu lui fais pas de cadeau à peine. Hein? Avant, je me laissais trop faire. Oui, mais là, on dirait que t'en profites pour régler des vieux comptes. J'étais tellement fâchée quand j'ai su qu'il s'était rendu à l'hôpital. Bon, pas, il est maladroit, mais je sais une chose, par exemple. Il y a de l'affection réelle pour toi. Je le sais. On dirait que c'est avec lui, tu te permets d'être la plus dure. Catou puis lui aurait probablement pas dû y aller, ça c'est vrai. Probablement, certainement. Oui, bon, d'accord, mais c'est pas une raison pour y prêter pes intentions. L'important, me semble, c'est qu'il se soucie de toi, puis qu'il veut ton bonheur. C'est pas comme ça que je... Tu sais, ma tante, c'est tellement rare le monde qui a le cœur à la bonne place.
Il me semble qu'il faudrait le ménager un peu, tu trouves pas? T'as dit qu'elle y est rentrée dedans, pas à peu près. Pauvre peu. Ça nous apprendra à vouloir l'aider, elle. Chance, t'étais pas là, tu y aurais goûté toi aussi. Je pas honte de ce que j'ai fait. Mais non, c'est pas ça que je veux dire non plus. En tout cas, on autant t'avertir. Ma tante est pas contente du tout. C'est pour me raconter ça que t'es venue ici? Ben oui, je pensais que ça t'intéressait. Je te dérange. Excuse-moi d'arriver comme ça sans t'avertir, là. Y'a pas de mal. En tout cas, vaut mieux te prévenir. Moi, j'ai l'impression que ma tante, elle va venir te sermonner, toi aussi. On y fera face en temps et lieu. La leçon que j'en tire, là, c'est qu'avec elle, là, on est mieux de la laisser venir avec ses affaires puis pas trop prendre d'avance. Ben, chacun aura la conduite qu'il veut. Ben, voyons donc, si bol, qu'est-ce que t'as, toi? Ah, rien, là. Hey. Je suis fatiguée, c'est tout. Ben, voyons, depuis que je suis arrivée, tu bougonnes. Mais j'aurai le même mauvais caractère que ma tante, faut croire. Regarde-moi donc. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie d'en parler. Pas de suite. À propos de quoi? Ça me concerne? Mais ça. Oh, j'ai ça, je aux devinettes, ah ouais! Des fois, il y a des affaires qu'on apprend qui nous scient les jambes, littéralement. Bon, attends un petit peu, Laisse faire, je veux pas en parler. Ben, hey, je suis pas folle, je vois bien qu'il y a quelque chose que tu m'en veux, là. Tes belles vacances avec Ma. Ça? Oui, ça! Ben là, j'attendais le bon moment pour t'en parler. Me semble donc. Julien qui me l'apprend. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que je suis pas folle, Catou. Je le sais que pour toi, c'est délicat. Délicat. Oui, oui. Puis pour que tu comprennes, faut que je t'explique comment c'est arrivé. Mais laisse tomber. Jamais tu vas réussir à me faire avaler ça. Jamais. T'es quoi, t'es venu chercher un autre claque, hein? Non, je suis venu prendre une bière avec mon meilleur chum. Tu finis de gérer, là? Ça commence à descendre, ouais. Écoute, Julien, j'ai morflé, t'as raison. Mais que j'ai raison. Ah, laisse-moi finir. C'était pas cool d'avoir l'air de me liguer contre toi avec les filles, puis si j'avais quelque chose à te dire, j'aurais dû te le dire en privé, juste au pis moi. C'est ça. Je t'ai excusé, là. Mettons. Yes! Let's drink it up! Merci. J'ai rencontré Lisotte aujourd'hui. Good, puis? C'est pas plus avancé. Comment ça? Ben, il veut que je mette autant d'argent que lui dans la patente. Oups. Je sais bien pas comment je vais m'organiser. Ouais, t'as juste à lui dire que... Que quoi? Que ma part, c'est le projet actuel? Ben oui? Non, j'ai déjà essayé, ça marche pas. C'est de l'argent neuf, puis c'est moitié-moitié ou rien. Il est tough? Pas à peu près. D'habitude, les pelletés de nuages sont plus lousses que ça. Ben, pas lui, esprit. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Hey, c'est vrai que ça prend de l'argent pour faire de l'argent. J'ai pas de maudite scène qui m'adore, esprit. Mais que je suis tanné d'être le bouc émissaire de tout le monde dans cette famille-là. Fais en sorte que ça arrête, Maurice. Comment? Ben, garde plus tes distances avec Rose. Ça allait bien avant. Avant quoi? Avant que tu penses que Rose est en dépression et que tu débarques dans ses affaires personnelles. Tu trouves qu'elle va bien, toi? Ben, elle a pas l'air d'une femme dépressive, en tout cas. C'est la Madame Paquet, surtout, qui t'a mis ça dans la tête. Puis plus j'y pense, plus je trouve sa démarche étrange. Ben, il fallait bien que quelqu'un nous ouvre les yeux. Ou nous entraîne. Nous entraîne dans quoi? Je la connais à peine, cette femme-là. Ben justement, on connaît pas ses motifs. C'est beaucoup à cause d'elle que tu t'es mis à paniquer à propos de ta sœur. Tu trouves que j'ai paniqué? Avec le recul, un peu, oui. Ah, ben là,
Tu donnes raison à Rose. Mais non. Elle aurait dû voir que t'étais bien intentionnée. Mais je sais pas, on dirait qu'elle t'en veut pour les années qu'elle a passées ici à prendre soin de ta famille. Ben oui, mais ça faisait son affaire à elle aussi. Ouais, mais disons qu'elle l'a plus subi que choisi, cette vie-là. Ben moi, je l'ai forcée à rien. Mais oui, imagine, Maurice, que tu sois retrouvé seul, la misère que t'aurais eue, là, tout seul à élever tes enfants. Elle t'a sorti du pétrin, toi puis ta famille. J'ai jamais prétendu le contraire, la Baptiste. Hey, Rose m'a sauvé la vie, puis ça, j'ai pas honte de le dire. Hein? J'y vais être reconnaissant jusqu'à ma mort. Mais moi, là, je peux pas effacer le passé, reculer puis y redonner les années qu'elle a sacrifiées pour nous. Mais on dirait qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait réglées entre vous. On a déjà fait un beau ménage, mais il en restera toujours. Bon, on continue de travailler ton entrevue? Oh, non, moi, je suis tanné, là. Maudite journée, là. Non, merci. Viens. On va la faire finir autrement. Non, j'ai rien planifié. C'est arrivé par hasard. Ou presque. Comme Olivier pouvait pas venir avec m'a moi... appelé pour s'offrir. Coucou, j'y vais avec toi. Ben non, je l'ai invité, là. Ah! Donc, c'était pas un hasard du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas réfléchi non plus, tu sais. Mais te rends-tu compte, Marielle? Tu t'en vas passer 4 jours avec elle, 24 heures sur 24. Ah oui, puis j'espère que ça va bien se passer. Je comprends vraiment pas ce qui t'a pris. Ouais, Madeleine puis moi, on s'est rapprochés depuis quelques semaines. Oh, ben arrête. On vit ce que t'as à vivre. Amusez-vous comme des vraies folles. Ah non, c'est vrai, là, hein? Oubliez le passé en vous faisant masser. Je vois ça d'ici. Hey, ça va être tellement trippant, là. La grande réconciliation mère-fille. Exagère donc. Mais elle, c'est de ça qu'elle rêve, Marielle, j'en suis sûre. J'aimerais donc ça te faire comprendre. Inutile. Tu réussiras pas. Là, je veux pas que tu penses. Que t'es passé dans son camp? Oui, c'est ça. Quelque chose du genre. Mais quoi, tu te sens-tu coupable? Ça commence bien. Si bol, Cato. Pour une fois, là, prends donc ça un petit peu moins tragiquement. Hein? Mais oui, prends ça cool, Cato. Non, je m'excuse, là, mais j'ai pas envie de t'applaudir parce que t'en vas jouer dans les algues avec moi. Bon. Écoute, on tourne en rond. Je te le fais pas dire. Désolée, mais t'auras pas ma bénédiction. Ben non, je l'attendais pas non plus. Voyons. Bonsoir quand même. Maudite belle vacances, Titine. Hey, t'es pas drôle. C'est toi qui m'as demandé de prendre ça à la légère. J'espère au moins que ça changera rien entre nous, hein. Ça nous a pris assez de temps à se rejoindre. Baptiste, je fais ce que je peux, me semble. Pourquoi ça vire toujours mal avec elle?